Bienvenue à tous. Une seule histoire d'horreur sera lue dans cet épisode, mais elle en vaut largement la peine. Je vous laisse décider de la véracité des propos. Moi, je ne suis que votre humble lecteur. Si vous souhaitez que je lise vos histoires sur cette chaîne, vraies ou non, faites-les-moi parvenir à narrationhorreurqc@gmail.com. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime sur la vidéo et pourquoi pas un commentaire gentil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous raconter. Le Wendigo du parc des Laurentides, par Joe Wendat. Je suis Huron Wendat de la communauté de Wendake au nord de Québec. Mon père est Wendat et ma mère Innu de la Côte-Nord. Les terres ancestrales de ma communauté sont situées dans le parc des Laurentides, à environ 1h30 au nord de Québec. Depuis des milliers d'années, mes ancêtres y vont pour pratiquer des activités propres à notre culture, la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette de plantes médicinales. C'est un grand territoire, le Nio-Wentio. Ma famille partage un endroit près d'un petit lac de moins d'1 km², un peu avant l'étape, en coupant par un chemin forestier. Ça a été mon terrain de jeu depuis tout jeune. Les événements que je vais vous raconter se sont passés dans les années 90, alors que j'avais une vingtaine d'années. Cet été-là, on y est allé pour passer quelques jours avec 3 de mes amis, de joyeux lurons que je connaissais depuis la petite école. On dormirait dans un camp construit par mon oncle, près d'un petit lac. Une habitation rustique en bois qui comprenait 2 chambres, un petit salon avec foyer et une cuisine. Le tout était sans électricité, eau courante ou gaz propane. Aujourd'hui, il y a plusieurs campements autour du lac, mais à l'époque, le camp de mon oncle était seul. On avait emporté nos véhicules 4 roues motrices et on a passé une bonne partie de la journée à se promener dans les sentiers. Le hic quand on fait une balade avec moi, c'est que je suis souvent arrêté pour essayer de trouver des champignons en bordure de sentier. J'ai une obsession pour les champignons sauvages et je cherche toujours à en trouver, encore aujourd'hui. Au grand désarroi de mes amis impatients. Par contre, ils sont bien contents quand je peux en fournir pour les repas. Entre autres, près du camp, en saison, on trouve des cèpes ou des chanterelles que j'affectionne particulièrement. Cela dit, il faut être prudent avec les champignons. Je le mentionne parce qu'il y a souvent des empoisonnements. Les gens ne font pas assez attention. Ramenant un gros sac bien rempli de chanterelles, je suis revenu au camp pour aider à préparer le souper. Le truc avec les champignons sauvages, c'est qu'il faut bien les nettoyer et vérifier qu'il n'y ait pas de larves à l'intérieur du chapeau ou du pied, ou encore entre les plis dans le cas des chanterelles. C'est un vrai travail de moine, mais ça vaut largement l'effort. Je me suis installé sur le bord du lac avec mon petit couteau qui comprend un pinceau de nettoyage. Je me suis mis à la tâche, une bière à la main, en regardant le lac. L'heure dorée est magnifique à cet endroit, particulièrement quand l'eau est aussi immobile. Alors le lac se transforme en miroir qui reflète les teintes d'orange, de rose et de pourpre du ciel. Des merles mêlaient leur chant à celui d'autres oiseaux. Je me sentais choyé de pouvoir nettoyer mes champignons dans un aussi bel endroit. On a mangé comme des rois. Des steaks de chevreuil qu'on a fait cuire directement sur la braise avec ma poêlée de chanterelles au poivre des dunes et des frites. Mon ami Cédric travaillait, et il travaille encore à ce jour, en cuisine dans un restaurant réputé de Québec, et c'est toujours bon quand c'est lui qui cuisine. Il avait concocté une sauce forestière au fond de veau avec quelques bolets à pieds jaunes que j'avais aussi ramassés. Cédric avait même emporté de l'huile et un gros chaudron pour faire des frites sur le feu. Mais ce n'est pas une histoire culinaire, je vous demande pardon. J'en reviens au fait. Donc, on avait tous trop mangé et on s'est installé sur le bord du feu en continuant de boire de la bière. Nos éclats de rire résonnaient sur le petit lac devant nous. On n'est pas du genre peureux. 4 gars d'une vingtaine d'années habitués d'être en forêt. Et en forêt, on est toujours armé d'un fusil de chasse, un calibre 12 plus précisément, au cas où on rencontrerait un ours ou un carcajou. Ces bestioles-là peuvent te faire passer un mauvais quart d'heure si tu n'es pas armé. On a déjà rencontré pas mal toutes les bêtes du coin. Donc, quand on a entendu un genre de cri de l'autre côté du lac, personne n'en a fait de cas. Sûrement un renard ou un lynx. On a quand même arrêté de parler quelques secondes en se dévisageant, avant de pouffer de rire et de poursuivre notre discussion animée. Je me rends compte que je ne vous ai pas présenté mes amis. Il y a moi, je m'appelle Jonathan, Cédric, le cuisinier, qui vient aussi de Wendake, Jean-François, Jeff pour les intimes, et Théo. Ces derniers sont allochtones, ou blancs si vous préférez. Il devait être passé minuit. Cédric, qui avait pris plusieurs bières, était de bonne humeur. Il a commencé à nous raconter une histoire d'horreur autour du feu, comme on le faisait au camp d'été quand on était petit. Il a pris une grosse voix. « Laissez-moi vous raconter l'histoire du Wendigo du parc des Laurentides. »« Ben voyons, fit Jeff, amusé.
Sans se soucier du commentaire, Cédric commença à nous raconter qu'il y a très longtemps, un chaman Wendat avait conduit un groupe d'explorateurs européens dans ces mêmes bois où nous nous trouvions. Le groupe composé d'une vingtaine d'hommes s'était perdu et seuls 2 d'entre eux étaient revenus. Terrorisés, ils prétendaient qu'ils s'étaient fait attaquer dans la forêt par une bête avec des bois de serre, un corps presque humain à la peau pâle et aux membres longs. Nos regards se sont croisés et on a tous éclaté de rire. « Il avait les membres longs, hein ?» fit Jeff. On a dû rire pendant 10 minutes, on en avait mal au ventre. Après avoir sorti toutes les blagues juvéniles qu'on pouvait à ce sujet, il nous a fait signe de se taire pour qu'il puisse poursuivre son histoire. « C'était le Wendigo », continua Cédric. « Le Wendigo aux membres longs », lança Théo avant que l'on pouffe tous de rire de plus belle. « Pas cool », fit Cédric, en attendant la fin de notre hystérie pour reprendre. À vrai dire, je connaissais déjà cette histoire de Wendigo, tirée du folklore des Premières Nations. Un esprit errant dans la forêt, dans un corps qui pouvait passer de la forme humaine à animal. Il dévorait ses victimes ou leur âme, ou les deux. Plusieurs versions de l'histoire existent. Ce serait un cannibale devenu esprit maléfique, ou encore un être qui serait le gardien de son territoire, la forêt. Dans toutes les versions, on raconte qu'il porte sur sa tête les bois d'un chevreuil. On dit aussi qu'il pourrait imiter les sons, et même des voix, afin de tromper ses victimes. Pour certaines communautés autochtones, ces histoires sont bien ancrées dans la culture et le simple fait de prononcer le nom du Wendigo pourrait porter malheur, voire même faire en sorte que l'esprit maléfique s'intéresse à vous, c'est-à-dire qu'il vous suive dans votre quotidien et vous tourmente jusqu'à ce qu'il vous attrape. Ce sont des histoires pour enfants comme le croque-mitaine ou la fée des dents. À mon avis, l'objectif est surtout d'éviter que les enfants ne s'aventurent trop loin en forêt. Je n'écoutais plus vraiment l'histoire de Cédric, perdu dans mes pensées et mes souvenirs. Je crachai ma dernière gorgée de bière quand Cédric hurla « Moi, ha, 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 ha !» C'était sans doute sa grande finale. « Eh ben, lâcha Jeff, tu m'as eu sur la fin. » Après quelques secondes, Théo se leva. « Quelqu'un veut une bière? Je vais aller pisser. » Je levai ma main en même temps que Cédric et Jeff. « 4 bières alors, » dit Théo. Il se dirigea vers un buisson entre le feu et le camp, titubant un peu. Tandis qu'il faisait sa besogne, il cria « Une dernière, après je vais me coucher. » Le son des grenouilles et des insectes se mêlait à celui du crépitement du feu. Jeff s'est allumé une cigarette dont la fumée décrivait des vagues qui s'élevaient dans l'air de la nuit. Théo est revenu quelques minutes plus tard avec les bouteilles de bière dans les mains. Dès qu'il s'est assis, on a eu l'impression que tous les sons s'étaient éteints, comme si nos oreilles s'étaient bouchées d'un coup ou que quelqu'un avait mis un caisson de mousse acoustique autour de nos têtes. Au début, je pensais que c'était juste mes sens qui déraillaient, mais on s'est tous regardés, les sourcils froncés. Cédric a brisé le silence. « Vous entendez ça? »« Non, je n'entends plus rien. »« Exactement, » répondit-il, les yeux ronds. Il restait des braises et une petite flamme dans le rond de feu devant nous. Pour une raison que j'ignore, il arrive parfois que toutes les grenouilles se taisent en même temps. Normalement, il y en a une qui relance le bal après quelques secondes avec un premier cri, puis les autres suivent le pas. Mais pas cette fois. Les animaux se taisent aussi quand ils sentent une menace, comme un prédateur. Puis il y a eu une voix. On l'a tous entendue. La voix avait dit « Cédric !» Perplexe, Cédric nous dévisageait. « Vous avez fait venir quelqu'un pour nous faire un coup, hein ?» fit-il. « Non, répondis-je, le souffle court. Je te jure que non. »« Ça a dit Cédric, pas vrai ?» demanda Jeff. Personne ne répondit. On avait tous entendu la même chose. Aux aguets, on s'est levé pour scruter les alentours. « Qui sait qu'on est ici ?» poursuivit Jeff. « Mes parents et mon oncle qui nous prêtent son camp, dis-je en un souffle. »« Tu penses que ton oncle pourrait être derrière tout ça ?» demanda Cédric. « Ce n'est pas son genre, et puis il est parti en Floride avec sa femme et ses enfants depuis une semaine. Je lui ai parlé hier au téléphone. » Théo, un peu éméché, alluma sa lampe de poche en direction de la forêt à gauche du lac. Il y avait un chevreuil qui se tenait là, à une 50aine de mètres de nous. Il était immobile, le regard braqué sur nous. Théo s'est retourné vers nous, affichant un sourire niais, sa lampe de poche toujours braquée sur l'animal. « Il est là, ton Wendigo !» Mais il était seul à rire. Tandis que Théo s'était tourné pour nous faire face, le chevreuil s'était levé sur ses 2 pattes arrière. Il avait reculé de manière maladroite et saccadé dans la noirceur du couvert végétal. Devant le constat de nos visages médusés, Théo s'est retourné et la bête n'était plus là. Quand on lui a expliqué ce qu'on avait vu, il s'est moqué. « Un chevreuil qui fait du moonwalk, je dois voir ça de plus près », il avait dit, prêt à foncer dans la forêt. Mais on a réussi à lui faire entendre raison, que d'aller se perdre dans le bois, sous, en pleine nuit, ce n'était pas la meilleure idée du monde. On a éteint le feu et on est allé se coucher avant qu'il ne puisse protester.
Il avait haussé les épaules en faisant un geste de la main vers l'endroit où se tenait le chevreuil. Le camp comportait 2 chambres avec des lits superposés. Je dormais sur le lit du bas, dans la même chambre que Théo. Jeff et Cédric dormaient dans l'autre chambre. Il n'y avait pas de toilette dans le camp, alors quand on avait besoin de faire un numéro 2, on allait dans une toilette sèche aménagée dehors un peu plus loin. Je me suis brossé les dents avant d'aller au lit dans la cuisine du petit camp. En me retournant dans l'obscurité, j'ai remarqué un mouvement à la fenêtre du salon. J'ai fait un pas vers celle-ci et une forme est apparue derrière la vitre. Le chevreuil était là, à me regarder. J'étais certain qu'il me voyait à l'intérieur, même dans l'obscurité presque totale. Je pouvais le sentir. La lumière de la lune éclairait faiblement la scène et je distinguais parfaitement l'animal. Il avait quelque chose d'étrange. Ses yeux étaient noirs. Il manquait des touffes de poils un peu partout sur son visage. Peut-être était-il malade. J'aurais juré qu'il tremblotait. J'avais déjà entendu parler d'une maladie qui affectait la coordination des mouvements des chevreuils et qui pouvait causer des tremblements. Il paraît que ça foutait les jetons quand on rencontrait une bête infectée. Maladie débilitante chronique que ça s'appelait. Pendant ce temps, les autres ronflaient dans les chambres. Tout le monde s'était endormi sur le champ. Dans un mouvement rapide, la tête de chevreuil a disparu vers le bas, cachée par le mur sous la fenêtre. J'ai tiré le rideau aussitôt avant de courir vers la porte d'entrée pour la verrouiller. À pas de loup, je me suis rendu à ma chambre. Théo n'avait même pas fermé les rideaux avant de se coucher. Je le fis avant de m'étendre dans mon sac de couchage posé sur le matelas. Je n'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. D'abord parce que Théo produisait des sons de camion lourd en ronflant, mais aussi à cause de ce que j'avais vu. L'histoire du Wendigo me trottait dans la tête. Et qu'est-ce que ce chevreuil foutait là? Je chassais ces pensées de mon esprit pour essayer de tomber dans les bras de Morphée, quand un objet vint frapper la fenêtre. Je me suis dressé d'un trait sur le matelas, me cognant la tête sur le lit de Théo au-dessus de moi. « Ouch, merde !» marmonnai-je en retenant mon cri de douleur. Je me suis approché de la fenêtre, la main me tenant le front blessé. Théo ne ronflait plus. Un silence de mort envahit la pièce. J'ai posé ma main sur le rideau pour l'ouvrir, quand j'ai entendu un murmure assez doux de l'autre côté de la vitre. « Jonathan, j'ai besoin d'aide, Jonathan. » Est-ce que c'était la voix de Cédric? Cette fois, je n'ai pas osé regarder dehors. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Il martelait ma poitrine, je le sentais dans mes oreilles. Je me suis assis sur le sol, le dos contre le mur à côté de la fenêtre, les genoux recroquevillés sur ma poitrine. La voix reprit, plus agressive cette fois. « Sors, Jonathan, j'ai besoin de toi, tout de suite. » C'était comme un magnétophone de mauvaise qualité, comme les tourne-disques à cornet qui jouent un disque usé en crépitant. Chaque muscle de mon corps était en alerte, tous mes poils étaient dressés sur ma peau. Je ne sais pas quand ni comment, mais je me suis endormi assis sur le sol. Théo m'a réveillé tandis qu'il faisait encore nuit. « Ça va, mon vieux ?» me demanda-t-il. Confus, je lui dis que j'avais probablement trop bu et que je m'étais endormi là. Feignant un sourire, je suis allé me coucher pendant qu'il se rendait à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Le reste de la nuit s'est déroulé sans autre incident. Il faisait jour quand je me suis éveillé. Les gars faisaient cuire du bacon dehors sur le feu et ça sentait le bon café jusque dans le camp. Je me suis habillé et j'ai rejoint Cédric qui s'affairait près du feu. « Hé, la marmotte !» fit-il en me tendant une tasse de café au Baileys. Il faisait déjà chaud. La journée s'annonçait collante. Je me suis assis en boxeur dans une chaise de camping, l'oreiller encore imprimé sur la peau du visage, sirotant la boisson chaude et chassant les moustiques du revers de la main. « Ça fait longtemps que vous êtes levés? Ils sont où les autres? »« Il est 10 heures. On est levés depuis 8h30. Et ils sont partis à la pêche. » Il pointa l'autre côté du lac, à 500 ou 600 mètres. Jeff et Théo se tenaient là, leur canne à pêche en main. On les entendait parler et rire au loin. En regardant vers le camp, ils virent que j'étais levé. Ils me firent de grands signes de la main pour me saluer et commencèrent à ranger leurs équipements pour venir déjeuner. J'ai demandé à Cédric de me laisser faire les œufs. Après tout, ce n'est pas parce qu'il est cuisinier qu'il doit toujours préparer les repas. Il m'a regardé avec des yeux dédaigneux. « Joe, tu n'arriverais même pas à faire bouillir de l'eau. Je vais faire les œufs, reste assis ou va te mettre un t-shirt. » Volontiers, je lui ai cédé la place près du feu et j'en ai profité pour aller me chercher un chandail et des shorts avant de visiter la toilette sèche de l'autre côté du chalet. En revenant, j'ai aperçu quelque chose près de la fenêtre de la chambre où j'avais dormi. Des traces de chevreuil. Beaucoup de traces de chevreuil. Il avait piétiné devant ma fenêtre. Confus, je suis retourné au feu rejoindre Cédric, pensif. Les deux autres arrivaient bredouilles de la pêche. Cédric avait fait une omelette aux champignons avec les chanterelles qu'il restait de la veille. Encore une fois, il s'était surpassé. On a déjeuné, on s'est baigné dans le lac. On est allé faire un tour en 4 roues.
J'ai fait une sieste pour récupérer un peu de ma courte nuit dans l'après-midi. Et vers la fin de l'après-midi, je suis retourné chercher des champignons. Des cèpes et quelques bolets cette fois-ci, pour que Jeff nous concocte une sauce crème, vin blanc et champignons avec des pâtes. Avant le souper, on n'avait pas reparlé des événements de la veille, et je ne leur avais pas parlé de ce que j'avais vécu pendant la nuit. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge qu'on s'est partagée en mangeant sur la petite table du camp de mon oncle. Pendant le souper, avec sa bouche souriante à moitié pleine, Théo lâcha « J'espère que le chevreuil qui a fait du moonwalk va revenir ce soir. » J'ai failli cracher ma bouchée. Moi, j'espérais ne plus le voir de ma vie. J'ai gardé le silence en fixant mon assiette pendant que mes amis enchaînaient les sujets. Après le repas, on est sorti dehors pour rallumer le feu, en sirotant un verre de bourbon pendant que la noirceur tombait doucement. L'air était chargé d'humidité et il flottait un brouillard grandissant sur le lac. Les moustiques et les petites mouches noires ne nous laissaient aucun répit, malgré que j'avais dû mettre du chasse-moustique une bonne dizaine de fois dans la journée. Au moins la fumée du feu aiderait à les repousser. Théo parlait sans cesse, l'alcool lui déliait la langue. Il lança « J'avais déjà entendu parler du Wendigo. » Je le coupai aussitôt. « On peut arrêter de prononcer ce mot-là, s'il te plaît. »« Oh, est-ce qu'on a peur du chevreuil maléfique ?» Il se tourna vers la forêt, criant « Wendigo! Oh, grand Wendigo! Si tu es là, fais-nous un signe! » « Tu ne devrais pas faire de blagues avec ça, » le gronda Cédric. Le brouillard devint soudain plus épais, comme s'il répondait à l'appel de Théo, qui poursuivit. « Allez, les gars, si vous avez trop la trouille, on peut aller chercher le fusil. » On a bu, et le fusil va rester dans le camp. « Fais pas de conneries, lui répondis-je un peu trop sèchement à mon goût. « Ok, ok, fit-il en levant les mains devant lui en signe de capitulation. Jeff s'était allumé une cigarette, dont la fumée m'arrivait directement dans le nez. J'ai déplacé ma chaise de l'autre côté du feu, tandis que le brouillard épaississait de plus belle. C'était à peine si on voyait à quelques mètres autour du feu, je n'avais jamais vu ça. « Tu devrais arrêter de fumer, ça tue, » dit Cédric. « Ah ouais, je ne savais pas, » répondit Jeff, sarcastique. « Et ça pue, fis-je en me pinçant le nez, un sourire narquois aux lèvres. « On croirait entendre ma mère, » fit Jeff. Des bruits de pas et un craquement retentirent dans la brume. Des pas hésitants, puis un pas de course, puis une pause. C'était bipède et il n'y avait pas de doute. Les pas avaient repris un rythme hésitant, ils semblaient se rapprocher. On s'est regardés les uns après les autres, les yeux ronds. « Tu veux toujours que le fusil reste au camp ?» fit Théo. Cédric, qui avait moins bu que nous, se leva. « J'y vais, » fit-il. Il n'avait pas eu le temps de faire 3 pas qu'une voix sifflée s'éleva de la forêt, au-delà du brouillard. « Tu viens, Cédric ?» Il s'était arrêté net de bouger. La voix reprit. « Viens, Cédric, viens !» Jeff se leva. « Je viens avec toi, » fit-il. Ils partirent ensemble d'un pas rapide vers le camp, nous laissant moi et Théo près du feu au milieu de la brume. La chaleur étouffante de la journée avait fait place à la fraîcheur du soir. À vrai dire, j'étais transi et je grelottais. Je me suis rapproché du feu pour me réchauffer. Exactement comme ça s'était produit la veille, tous les insectes, grenouilles et même le vent se sont tus. Théo gardait ses yeux rivés sur les miens, l'oreille tendue et le regard inquiet. Il n'entendait plus à rire. C'était étrange de voir ce grand gaillard aux airs téméraires trembler comme une feuille. Un coup de feu fut tiré, puis on entendit les voix de Jeff et Cédric qui criaient. Il y avait de l'agitation près du camp, des bruits de pas rapides. « Vous êtes où ?» criait Jeff. « On voit rien !»« Par ici !» lui répondis-je. « Suivez le son de ma voix! Gardez le fusil pointé vers le sol !» Après une interminable minute, Cédric apparut dans la lumière du feu, émergeant du brouillard avec le calibre 12 dans les mains. « Où est Jeff ?» demanda Théo. « Il était juste derrière moi, » fit-il, paniqué. « On ne voit rien du tout dans le brouillard, même pas le feu. »« Jeff !» criai-je, portant mes mains à ma bouche pour projeter ma voix. « Jeff, on est là! Tu m'entends ?» Le silence fut la seule réponse que j'obtenus. Inquiet, j'appelai de nouveau. « Jeff !» En me tournant vers Cédric, je lui demandai « Pourquoi tu as tiré ?» Il y avait quelque chose devant nous. Jeff était à côté de moi. Il y avait quoi devant vous? Je n'ai pas bien vu, je me suis senti menacé. J'ai tiré droit devant, merde. Ok, on se calme tout le monde. Et Cédric, pour l'amour du ciel, tiens ce fusil vers le bas. On doit retrouver Jeff, il pourrait avoir trébuché et s'être cogné la tête, proposai-je. Quelqu'un a une lampe de poche? Personne n'avait cru bon amener une seule foutue lampe de poche, même pas moi. De nouveaux bruits de pas se firent entendre dans la nuit. Jeff? Toujours pas de réponse. Le briquet de Jeff était toujours posé sur sa chaise pliante près du feu.
Je le ramassai, puis regardant tour à tour mes amis, je leur dis « D'abord, on se rend au camp pour chercher nos lampes frontales, puis on retrouve Jeff. » Ils acquiescèrent en silence avant qu'on ne se regroupe. Le briquet allumé brandi droit devant, on avançait à l'aveugle vers l'endroit où se trouvait le camp. L'adrénaline nous a fait retrouver nos sens qui étaient tous aux aguets. Seuls les bruits de nos pas et de nos respirations haletantes perçaient le silence. Théo appela. « Jeff, t'es où? » La marche au pas de tortue était interminable et la tension bien palpable. On a finalement trouvé le camp et Cédric a foncé à l'intérieur pour aller chercher sa lampe frontale tandis qu'on attendait sur le petit perron de bois. On l'a entendu crier depuis l'intérieur. « Il est ici! » Cédric avait allumé sa lumière frontale et éclairé Jeff qui était recroquevillé au sol dans la cuisine. Il affichait un air traumatisé. Il avait les yeux ronds et fixait le néant en émettant de petits gémissements. Il tremblait. « Il est venu me chercher. Il voulait que j'aille dans la forêt. » balbutie-t-il, les lèvres pincées. « Ça va, Jeff, tu es en sécurité, on ne te laissera pas, » lui répondis-je tandis que Cédric me passait une couverture que je plaçais sur les épaules du pauvre Jeff. Théo se tenait toujours dans l'embrasure de la porte d'entrée, ouverte, scrutant la noirceur dehors, ses doigts crispés sur le cadre de porte. « Oh merde !» fit-il en reculant d'un pas, claquant la porte devant lui. Il enclencha le verrou. Aussitôt, quelque chose martela la porte à l'extérieur. Cédric, le fusil toujours en main, se tourna vers la porte. « Je vais lui faire la peau à cet enfoiré !»« Personne ne sort !» fit Théo. Le martèlement gagna en intensité, tant et si bien que la porte vibrait violemment à chaque coup, menaçant de céder. Tout le monde avait reculé près de Jeff, toujours au sol, sauf Cédric qui brandissait l'arme droit devant lui en direction de la porte dont les gonds pouvaient céder à tout moment. Jeff délirait. « Il va nous attraper. Le Wendigo. » Je me sentais observé et vulnérable. J'ai alors tiré les rideaux de toutes les fenêtres. Dans la chambre où nous dormions, moi et Théo, il y avait un petit meuble de rangement. Mon regard a été attiré vers le tiroir. Sans vraiment savoir pourquoi, je l'ai ouvert. Dedans, il y avait un sachet de sauge séchée, une plume d'aigle et un coquillage. Le nécessaire pour réaliser un rituel de purification. J'avais déjà vu des gens accomplir ce rituel lors de fêtes culturelles. Je me souvenais qu'il fallait allumer la sauge dans le coquillage et projeter la fumée avec la plume vers les 4 points cardinaux. Il y avait aussi sans doute des mots à prononcer, mais tant pis, j'improviserai. Je ne suis pas du genre superstitieux, mais à ce moment-là, tandis que la porte continuait de recevoir des coups, n'importe quelle idée me semblait mieux que de rester là à attendre que cette chose entre à l'intérieur. Le briquet de Jeff toujours en main, je me suis affairé à déposer la sauge dans le coquillage avant de l'allumer. Pendant ce temps, la créature beuglait à l'extérieur, martelant la porte de plus en plus fort. Cédric, qui avait déjà vu ce rituel, me regardait d'un air ébahi. Poussant la fumée blanche vers le nord, je commençai en improvisant des mots. « Esprit des anciens, vous accompagnez le vent du nord. Nous réclamons votre protection. » Je me tournai ensuite vers l'est. « Esprit de l'est, grand protecteur de la mer, nous réclamons votre protection. » Une vitre se brisa alors. C'était celle du salon. Sans broncher, je poursuivis en dissipant la fumée vers le sud. « Esprit du sud, gardien du feu, nous réclamons votre protection. » J'avais l'impression de faire n'importe quoi. Une main blanchâtre empoigna le rebord de la fenêtre. Jeff couinait dans son coin, gloussant d'un rire malsain. Théo avait reculé jusqu'à l'autre bout de la pièce et se tenait serré contre le mur de la cuisine comme s'il voulait s'y enfoncer. Cédric pointait toujours le fusil sur la porte. Une deuxième main empoigna le rebord de la fenêtre et la créature se hissa jusqu'à l'intérieur, faisant tomber les morceaux de vitre toujours accrochés au bord du cadre de bois. Le Wendigo me fixait avec ses yeux noirs, un rictus cruel sur les lèvres. Sa tête décrivait des mouvements saccadés. Il se tourna vers mes 3 amis tour à tour. Ces mouvements ressemblaient à ceux d'un oiseau. Il n'avait plus la forme d'un chevreuil, mais plutôt celle d'une très vieille personne. Son visage plissé était menaçant. Ses yeux brillaient d'une lueur diabolique. De petits bois de serre couronnaient sa tête blafarde. La créature claqua ses dents aiguisées, prenant une position de prédateur prêt à fondre sur sa proie. Cédric s'était retourné et il pressa aussitôt la détente, tirant la créature à bout portant. La chose ne broncha pas. Elle baissa le regard sur sa blessure. Une partie de ses côtes avait été arrachée, créant un trou sur le côté droit de son ventre. Ses yeux noirs se relevèrent vers Cédric, qui reculait affolé, en disant « Oh merde! Oh merde! » Le Wendigo ouvrit la bouche, menaçant en faisant un pas vers Cédric. Fermant les yeux, je me retournai vers l'ouest. La voix tremblante, je poursuivis. « Esprit des anciens vivant à l'ouest, gardien de notre terre-mère et de la forêt,
Nous réclamons votre protection. Purifiez ce campement. Dès que j'eus prononcé les derniers mots, le Wendigo lâcha un cri si puissant que j'ai dû laisser tomber le matériel du rituel afin de me boucher les oreilles. J'ai fermé les yeux, certain que nous allions tous mourir. Quand je les ai finalement rouverts, le Wendigo était parti. Jeff s'était calmé. Il avait le regard dans le néant. Cédric respirait bruyamment, fixant la fenêtre. « Il est parti », dit-il. Théo enchaîna. « Tu crois que ton rituel a fonctionné ?»« Je ne sais pas, fis-je. Une balle de 12, ça fait son effet aussi, » dis-je en désignant du menton l'arme dans les mains de Cédric, toujours pointé vers la fenêtre. Ma blague avait détendu l'atmosphère. Sans se faire prier, on a foncé vers la camionnette de Théo et on a déguerpi. On est allé dormir chez lui ce soir-là. On reviendrait chercher mon propre pick-up, nos 4 roues et nos affaires le lendemain à la clarté du jour. Le lendemain, vers midi, nous étions de retour. Personne ne voulait rester longtemps, alors on a fait vite. On a tout de même pris le temps de boucher la fenêtre brisée avec une feuille de contreplaqué qui se trouvait dans le camp. Au téléphone, j'ai raconté à mon oncle ce qui s'était passé au camp. Sa voix arborait un ton grave. Je fus très étonné de constater qu'il ne remettait pas en question mon histoire. Après s'être assuré que tout le monde allait bien, il m'a dit qu'il allait réparer la fenêtre à son retour la semaine suivante et qu'on avait bien fait de ne pas rester là. Jeff s'est remis de ses émotions. Il a dû prendre quelques jours pour se calmer. J'y suis retourné, mais il m'a fallu 2 ans pour arrêter d'avoir peur. Même si nous sommes tous les 4 casés depuis longtemps, je vois toujours mes 3 amis. Nous sommes dans la 50aine aujourd'hui. Pourtant, parfois, j'entends encore la voix m'appeler quand je suis en forêt. « Viens me rejoindre, Jonathan. Viens. » Merci d'avoir été des nôtres. Revenez bientôt pour de nouvelles histoires.